dois dire que j'ai mis en place un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, vous pouvez le constater vous-même, vous pouvez le vérifier. Il n'y a que des gens de Thiès qui y sont. C'est des acteurs culturels de Thiès, à part le professeur Babacar Mbaye. Et ce sont les acteurs de la culture qui m'ont proposé ces noms-là à ce niveau. Et Dado Batili, qui est la directrice de la culture, oui. Donc, je dis bien, dans le comité de pilotage que vous pouvez voir, il n'y a que des gens de Thiès, à part le professeur Babacar Mbaye. Tout le reste, tous les autres membres du comité de pilotage de Thiès sont des artistes de Thiès, sont des acteurs culturels de Thiès. Et c'est ensemble qu'ils ont travaillé pour me proposer, évidemment, un agenda culturel que j'ai validé. Le professeur Babacar Mbaye Diop fut l'ancien secrétaire général de la Biennale. Il a fait beaucoup de festivals au niveau international. Il est professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, il intervient en tant que personne ressource et aussi comme conseiller. Et dans le processus qui nous a amené à cet agenda culturel, je dis encore que tout est ouvert. J'ai été interpellé par certains artistes, je dis tout est ouvert. Et encore une fois de plus, n'oublions pas que nous sommes dans la première édition. Dans la première édition. L'essentiel aujourd'hui, je pense, c'est de réussir cette première édition. Chacun, évidemment, peut avoir son point de vue, sa vision sur la culture à Thiès, évidemment. Mais la vérité est que je pense que tous les acteurs sont représentés et la culture dans toutes ses dimensions, elle est prise en charge. Parce que ceux qui ont conçu ce programme sont des gens de Thiès, encore une fois de plus. Ce ne sont pas des gens de Fatigue, ce ne sont pas des gens qui nous viennent de Mars. C'est des gens de Thiès. Évidemment, qu'il y ait des frustrations de gens qui pensent qu'ils devaient être impliqués, ils pouvaient être impliqués. Là n'est pas le problème. Je l'ai dit. On est très ouvert. Le comité est très ouvert. Je suis très ouvert. J'ai demandé au comité de rencontrer tous les artistes qui ont encore des propositions. Et certaines propositions, parce que de toute façon, le programme va débuter donc au mois de novembre. Certains aspects, même qui peuvent être pris en compte, il n'y a aucun problème. On les prend en compte. Pour vous dire, pour vous manifester notre ouverture, évidemment, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Mais je pense qu'on peut tous se donner la main pour réussir cette première édition. Et je pense que, et à partir de la deuxième édition, on fera l'évaluation, évidemment. On va s'ouvrir, évidemment, parce que ce programme-là est conçu pour les Thiessois. D'abord, ces Thiessois doivent être écoutés. Les artistes pour lesquels nous travaillons et les populations doivent être écoutés. Et en tout cas, personnellement, je suis dans la disposition d'écouter tout le monde. Et sur ça, ce que je voulais dire. Oui, évidemment, un tel programme ne peut pas ne pas être budgétisé. L'agenda culturel proprement dit, c'est une centaine de millions, c'est 100 millions, 103 millions, je pense pour être plus précis, l'agenda culturel. Le festival, 100 millions. Mais ce n'est pas de l'argent disponible dans une pièce que je garde dans mon bureau, je tire dans le tiroir, 100 millions pour tel artiste, 200 millions, c'est pas ça, c'est simplement un budget. Et nous comptons mobiliser les sponsors. La ville de Thiès, vous la connaissez, cette ville. Et financièrement, elle est très faible. Vous m'avez suivi, entendu sur cette question. Mais j'y crois, nous y croyons, il faut de l'ambition. Cette ville doit être ambitieuse. 200 millions, je pense que la ville de Thiès est une institution qui doit être en mesure d'aller trouver des sponsors. Et aujourd'hui, il y a des sponsors qui sont disponibles pour nous accompagner, la Sonatel, la CBAO, donc je dois rencontrer les ICS, la IBD. Je pense qu'on pouvoir compter sur les chemins de fer, parce que si vous voyez l'affiche, je pense que les chemins de fer, et donc le ministère de la Culture et d'autres qui se sont manifestés, et je pense que
donc nous aurons les sponsors pour financer cette activité. Oui, le festival du film francophone. Le problème que j'ai avec l'Association internationale des maires francophones, ce n'est pas un problème idéologique. Ce n'est pas un problème idéologique. Je n'ai pas un problème avec la francophonie en tant que telle institution. Ce n'est pas un problème idéologique. Je ne suis pas contre la francophonie. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai fait ma thèse sur Léopold Sédar Senghor. Encore une fois de plus. Même si j'ai une proximité intellectuelle, une affinité avec le président Mamadou Dia, mais j'ai fait ma thèse sur Léopold Sédar Senghor. J'ai travaillé sur Senghor pendant 4 ans. J'ai fait mon DEA sur Senghor. J'ai travaillé 3 années pour écrire une thèse sur Léopold Sédar Senghor. Le problème que j'ai avec l'AIMF, ce n'est pas un problème idéologique. Le problème, c'est le fonctionnement de l'Association internationale des maires francophones qui marche sur des bases néocoloniales. Et je l'ai dit et je l'assume. J'ai refusé aujourd'hui de participer à un séminaire organisé par l'AIMF. J'ai dit et je le répète, si l'AIMF ne change pas de posture par rapport à des villes comme Thiès qu'ils considèrent comme des villes périphériques ou de seconde zone, mais la ville de Thiès n'hésitera pas à quitter l'Association internationale des maires francophones. Elle nous est d'aucune utilité. À quoi sert l'Association internationale des maires francophones aujourd'hui? J'aimerais le savoir. J'ai été à Abidjan. Ils ont créé un groupe, des capitales, et avec quelques barons africains. Simplement, j'ai dit non, la ville de Thiès n'acceptera pas ça. J'ai été suffisamment clair avec l'Association internationale des maires francophones. J'ai été appelé un peu partout et qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui pour une médiation pour qu'on reconsidère ce que je dis. Oui, certaines villes comme Québec, Thiès n'a pas les moyens de Québec, Thiès n'a pas les moyens de Montréal, mais Québec n'a pas la symbolique de Thiès parce que Thiès c'est la ville de Léopold Sédar Senghor. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit à certains qui m'ont appelé hier depuis Paris. J'ai dit oui, je suis d'accord, je n'ai pas les moyens de Québec, je n'ai pas les moyens de Paris, je n'ai pas même peut-être les moyens de Dakar, mais ces grandes capitales n'ont pas la symbolique de Thiès. Thiès c'est la ville de Léopold Sédar Senghor. Si Thiès ne peut pas avoir une place dans l'Association internationale des maires francophones, cette association n'a qu'à fonctionner, mais elle fonctionnera sans Thiès. Elle ne fonctionnera pas sans Thiès, ça je vais être très clair, et je pense que cette question elle est en train aujourd'hui d'être prise en charge. Oui, par certains, même ministres du gouvernement qui gèrent la culture, je peux le dire, le ministre de la Culture, il m'a appelé sur cette question parce qu'il travaille beaucoup avec l'Association internationale des maires francophones. J'espère que tout va rentrer. Alors, je l'espère. Je suis maire pour défendre les intérêts de la ville de Thiès. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Je suis maire pour défendre les intérêts de la ville de Thiès. Aujourd'hui, l'Association internationale des maires francophones ne sert absolument à rien. C'est un machin pour Paris. Je l'ai dit, je le répète, je l'assume. C'est un machin pour Paris, pour servir de vitrine simplement pour Paris. Et Paris s'appuie sur quelques barons africains pour mener sa politique. Je dis Thiès ne s'associera pas à une telle politique. Je suis clair. Maintenant, si l'association reconsidère ses positions, et d'abord, l'association doit savoir que Thiès, c'est la ville de Léopold Sédar Senghor. C'est ça d'abord. Est-ce que la ville de Léopold Sédar Senghor, je pense qu'elle doit pouvoir quand même être bien traitée, doit être très bien considérée dans une association des maires francophones. C'est ce que je dis. Et je pense qu'ils ont une belle occasion à travers ce festival de se ressaisir et de l'exploiter pour le positionner. C'est simplement ça que nous demandons. Voilà ce que je voulais dire pour votre question. Je n'ai pas peur d'un débat contradictoire, très sincèrement. Je suis très à l'aise dans un débat contradictoire. On ne veut rien imposer, on n'a même pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. On n'a même pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. Encore une fois de plus, ce programme a été conçu par des Thiessois, par des acteurs culturels de Thiès. La preuve, moi je ne suis pas un acteur culturel. L'arrêté que j'ai arrêté portant mise en place du comité de pilotage de l'agenda culturel 2022-2023. Je vais lire les noms. S'ils ne sont pas des Thiessois, vous les sortez de la salle. On va chercher des Thiessois. C'est ça que vous voulez. Ou bien on va chercher dans leur sang le pourcentage de Thiessois qu'ils ont.
peut-être que c'est Oumindour à 50% de sièges ou bien 50 Fatick. Donc soyons sérieux. Donc, membre, monsieur le directeur de la manufacture sénégalaise des arts décoratifs, c'est un acteur culturel de Thiès ou pas? Monsieur le directeur du centre culturel régional de Thiès, il est membre du comité de pilotage. Madame Awadja, directrice des relations publiques de la ville de Thiès. Monsieur Racine Aïdara, artiste plasticien, c'est un acteur culturel de Thiès. Il est là. Monsieur Abdoulaye Diakité, artiste graffeur, il est de Thiès ou pas? Monsieur Jean-Paul Faye, artiste plasticien. Madame Ami Badian, promotrice culturelle, que vous connaissez, elle est de Thiès, Ami Badian. Modou Sarr, président de l'association des artistes urbains du Sénégal. Monsieur Papi Samba, musicien, régisseur et formateur. Madame Massane, artiste musicien. Pape Abdoulaye Yadikon Sen, chorégraphe. Mahassey, comédien et formateur de théâtre. Monsieur Souleymane Dramé, président de l'association des comédiens de Thiès. Monsieur Mormeng, alias El Hadji Lebon, conteur, mon condisciple du lycée El Hadji Malissi de Thiès. Madame Oumindou, journaliste. Monsieur Moustapha Ndende Ndiaye, libraire et éditeur. Pape Tafsir Biran Diallo, journaliste. Mam Diamikan, comité manager tourisme. Mamadou Bakari Fati, décorateur et scénographe. Maintenant, si vous voulez un comité de pilotage de 1000 personnes, il n'y a pas de problème, on va ajouter et rajouter. C'est ça que vous voulez. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'écouter. Et je suis dans les dispositions d'écouter tout le monde, de les recevoir, tous. Discuter, d'échanger pour améliorer ce qui peut l'être, pour prendre en charge des idées qui peuvent encore l'être. Et vraiment, j'ai demandé aussi au comité de pilotage de continuer de travailler en ce sens. Je comprends, Thiès est une ville qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple, je le sais. Mais on est disponible pour écouter, pour recevoir, même les critiques. Moi, je ne suis pas gêné par les critiques. Je ne suis pas gêné par les tribunes, par des prises de position. Il n'y a aucun problème. On discutera, on échangera si tant est que nous aimons tous Thiès. Je pense qu'on devrait pouvoir nous retrouver autour de l'essentiel. Encore une fois de plus. May wax ni comité de pilotage bi ay doomu Thiès ñoo ci nekk ay acteurs ay doomu Thiès ñoo ci nekk ay acteurs culturels yu nekk Thiès dëkk Thiès. Évidemment rien n'est parfait, ku ci nekk ak say xalaat, ku ci nekk ak ni ko gisee, ku ci nekk am na ñoo xam jàpp nañu ni musique urbaine mënoon na gën a jël place. Am na ñoo xamante ni ci wàllu méthodologie jàpp nañ ni amoon na ay événements culturels yu daan am Thiès. Dañu waroon a rassembler événements culturels yooyu yëpp autour d'un agenda. Mairie bi financièrement soutenir activités yooyu, les privés yu doon def activités yooyu ñu continuer di ko def. Je dis non, activités yooyu day continuer di am. Promoteurs privés yi daan def seen activités, ça n'a rien à voir avec l'agenda culturel. Et la ville aussi sera à côté de ces promoteurs-là pour jàppale leen. Mais lii c'est l'agenda culturel de la ville de Thiès. C'est le programme de la ville de Thiès. Donc programme ville bi la, et je pense que war nañu mën a déggoo. En tout cas man awma benn problème ci ay critiques très sincèrement. Nit ni d'accorduma, un artiste bind ni d'accorduma, un artiste bind ni du ma sax participer parce que gawuma ko, man awma si problème par rapport à ça. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais li ma leen mën a garantir mooy suñu ouverture pour toog
waxtaan ak ñëpp ñi am ay xalaat yi indi li ñu mën a corriger ñu corriger ko idées yi mën a xaar aussi après première édition bi je pense qu'on évaluera bu ñu évaluer donc dinañ xam li ciy rëq-rëq li ñu mën a changer ñu mën ko changer à ce niveau donc loolu laa mënoon a wax ci première ci question bi nga xam ne Ibrahima Ndiaye posé na